La mobilité durable séduit l'Afrique. Des exemples concrets et inspirants d'une mobilité plus sûre, propre et accessible se multiplient sur le continent. Après le Kenya et le Rwanda, c'est au tour du Cameroun de prendre le relais de ces initiatives dans la sous-région de l'Afrique centrale. De nombreux acteurs sont déjà engagés dans le pays, comme l'a vu notre correspondant au Cameroun, qui a suivi à Yaoundé la deuxième édition de Moving on Impact, un événement exceptionnel consacré à la mobilité électrique en Afrique. Regardez. C'est la toute première borne ici de recharge électrique alimentaire à l'énergie solaire pour motos et voitures, 100% électrique, dans une station-service au Cameroun. Nous sommes au boulevard présidentiel à Yaoundé, capitale du pays. Total Energy a l'ambition d'être un acteur mondial de la transition énergétique et nous avons l'ambition d'atteindre un niveau d'émission de carbone proche de zéro d'ici 2050. Et pour ce faire, nous devons avoir le mix énergétique qui nous permet d'y arriver. L'électricité sera l'un des éléments clés de notre mix énergétique en 2050. Nous prévoyons que 50% de notre portefeuille sera constitué d'électricité provenant de sources renouvelables, éoliennes et solaires. En Europe, qui est plus avancée en ce qui concerne la mobilité électrique, et où nous pouvons voir que Total Energy est un acteur très actif, en Afrique, par contre, la mobilité électrique est un phénomène qui ne fait que commencer. Nous voulons être un pionnier dans ce domaine. Le lancement de cette première infrastructure de recharge et l'arrivée dès 2014 des premiers véhicules électriques dans les transports en commun au Cameroun ont été salués par les acteurs privés et publics. Tous engagés pour faire avancer au quotidien la mobilité dans le pays et accélérer la transition énergétique, avec l'idée d'apporter aux usagers une meilleure qualité de vie et une énergie moins coûteuse. Ça va du bien-être des populations d'abord. Bien-être des populations est primordial. Ça va aussi dans une certaine modernité, parce que l'avenir nous appelle à purifier, si je puis dire, l'air qui nous entoure, l'air que nous respirons. Donc, une cité moderne a besoin d'aller dans ce sens. Lorsque nous utilisons le carburant lui-même, il faut l'acheter à tout moment. Or, lorsque nous allons passer peut-être à l'électricité demain avec l'énergie solaire, forcément, la technologie devient moins coûteuse. Elle devient moins coûteuse. Maintenant, un pays comme le Cameroun, avec le niveau de vie des Camerounais, il serait nécessaire qu'une telle technologie soit implémentée dans notre pays. Nous nous sentons ici un peu dans notre peau parce que notre combat au quotidien est de lutter contre la pollution, de lutter pour la survie et de promouvoir le bien-être. Nous pensons et mettons l'accent sur la promotion des énergies vertes pour pérenniser ce qui est d'existentiel. Or, la pollution par les énergies jusqu'alors utilisées, c'est-à-dire les fuels, les gaz, a démontré ses limites par rapport à la destruction de la couche d'ozone et autres. L'une des solutions des industriels, ce sont ces modèles de véhicules 100% électriques GreenRide. Ils ont été lancés par Total Energy et la société EasyRide Cameroun en partenariat avec le concessionnaire 3S Motors. Des solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs, par exemple en Afrique de l'Est, au Kenya ou encore au Rwanda, avec la start-up Ampersand. Cette jeune pousse est née en 2019 et dispose déjà d'une flotte de près de 700 motos électriques en Afrique de l'Est. Elle veut y lancer une nouvelle ère de mobilité écologique, une stratégie qui inspire les acteurs économiques camerounais de ce secteur porteur. La mobilité électrique aujourd'hui, c'est le futur. C'est le futur dans le monde entier. Il y a même des pays où, si vous voulez, la législation dit qu'à partir de 2023, 2025, 2035, il y aura l'interdiction à des véhicules qui sont très polluants. Nous, on sommes en Afrique déjà dans un pays chaud. Toutes ces émissions-là, elles vont rendre la température beaucoup plus chaude. Et nous avons tout intérêt, nous, avant les autres et les Européens, à aller courir sur ces technologies non polluantes. Reste la nécessité de poursuivre l'expansion des bornes de recharge à travers le pays. Mais au-delà des formules de location de GreenRide, la question de l'acquisition de ces nouveaux véhicules électriques intéresse le public africain. Certains attendent de l'État une aide financière pour favoriser la transition. Il y a la volonté politique et il y a les moyens. Les moyens sont de différentes
ordre. Il y a les moyens que le gouvernement met à la disposition de nos communes, et il y a les moyens propres à la commune, et puis il y a les partenariats. La législation aujourd'hui du Cameroun n'a pas prévu encore un développement donc pour ces véhicules. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment d'être accompagné par l'État pour réduire les taxes sur les véhicules qui n'émettent pas beaucoup de CO2 ou zéro CO2. Les voitures qu'on a actuellement, c'est 100% électriques. Lors du sommet Moving on Impact, intitulé Promouvoir les solutions de mobilité électrique, organisé par Total Energy en partenariat avec des startups africaines et Moving Up Lab Africa à Yaoundé au Cameroun en septembre 2022, cette transition énergétique est apparue encore plus à la portée de l'Afrique, avec sa promesse de mobilité plus durable, une aubaine pour les usagers des transports urbains, souvent congestionnés et polluants.